À tout premier très cher, c'est Mariam Bell. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va déjà mettre le premier pied dans la fourmilière pour pouvoir péter la fourmilière. Déjà aujourd'hui. Je dis les choses clairement dès le départ. Si vous êtes pressé, faites pause, vous allez écouter la vidéo après. Si vous n'êtes pas pressé, vous êtes dans le métro, dans le bus avec vos amis, ou pas, mettez vos écouteurs, asseyez-vous, prenez un petit thé, écoutez ce qu'on va vous dire dans cette première vidéo et dans la partie 2, on va le dire comme ça, parce que là, on va aller fort sur un sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est les origines de la Pâque d'un peuple à l'autre. L'origine de la fête de Pâques. On va en parler. Et pour ça, je vais parler avec Aqua, qui n'est pas comme son micro. À toi, Oui, Pierre Aqua. à C'est pas vous tantôt. maintenant. À tantôt. Ça Comment va? tu vas? Ça Ça va va? très bien. Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui Ouais. parce qu'on va aborder un sujet brûlant. Donc là, comme d'habitude, sans transition, on va aller Oui, directement direct. pour... Alors, le programme enfin est sorti maintenant. Le Mhm. programme puissance est sorti. Le livre est sorti. Oui. Je vais te le donner demain. Mhm. Le livre est sorti. Le programme est sorti. Euh, le calendrier, ah oui, il continue. Là, on va sortir la version Deluxe, donc qui sera avec beaucoup plus d'éléments. Il y Mhm. aura aussi des méditations guidées. Il y aura plein de choses. Vous allez voir. Voilà, tu peux mettre à l'intérieur au moins les premières pages. Donc, et c'est vraiment top. On reçoit plein de messages de personnes qui me disent, premièrement, Madame B, mais c'est vraiment top qu'on ait le calendrier parce que ça nous situe dans l'espace. Nos enfants, maintenant les gens renomment leurs enfants. C'est vraiment top. Il y a plus de Sylvie, de Benoît ou de Pierre. C'est des noms du calendrier, c'est vraiment top. J'ai des messages de des personnes qui me le disent. Pour le programme enfant, on est déjà à plus de 100 enfants inscrits. Mhm. C'est magnifique. Comme en 3 jours, on a eu 100 enfants, c'était magnifique. Et pour le programme puissance aussi, on est déjà à Mhm. des centaines de personnes inscrites. Le programme puissance, c'est quoi? C'est vous donner accès au savoir direct. C'est-à-dire un livre et des vidéos directement tous les trimestres, ou tout de manière trimestrielle ou bimensuelle, on va voir. Mais dans tous les cas, là, on a sorti le premier livre qui parle des plagiats dans la religion. Vous Mhm. allez voir, c'est vraiment intéressant, c'est magnifique. Et après, on parlera des mathématiques, après, on parlera de l'astronomie, après, on parlera de différents sujets. Mais Ouais. le but, c'est qu'on a accès directement à la science et que vous pouvez montrer aux gens parce que c'est très illustré, très Mhm. imagé. À quoi tu confirmes, hein? Oui, je confirme. C'est très illustré, très imagé, c'est facile à lire. N'importe qui peut le lire. Et le but, c'est que quand vous êtes avec vos amis ou d'autres personnes, quand vous avez des discussions, On vous y sortez va. Oui. la pièce à conviction numéro 1, pièce à conviction numéro 2, pièce à conviction numéro 3. Il y en a à peu près une trentaine à chaque fois par livre. Donc, c'est vraiment Mhm. intéressant. En plus, je fais des vidéos pour expliquer ce que vous allez voir. Donc, Mhm. c'est magnifique pour le programme puissant. C'est le programme enfin, c'est il faut maintenant qu'on puisse écrire notre histoire. Et ça passe par les enfants. Mhm. Donc, les enfants de l'âge de 5 ans jusqu'au collège. Donc, le collège, c'est Ouais. 15 ans, 14 ans. À la troisième, on va dire, aujourd'hui, dans le Mhm. cycle français. Mais là aussi, on a fait tout le nécessaire pour vous. Donc, franchement, mes amis très chers, on va frapper là, à partir du mois de Les juin. t-shirts. Ouais, les t-shirts. Alors là, j'ai celui-là, mais on va un peu le modifier. Mhm. On va On va discuter après. l'upgrader. On va l'upgrader. C'est Mhm. ça qu'on va ça le terme, tu as raison. Et voilà, donc tout ça est en train d'être mis en place. Mais franchement, là, à partir de fin mai, Les début juin, bijoux. avant qu'on ait mieux de trucs que moi, les bijoux, c'est vrai, et les bijoux qui marchent du tonnerre, on a même plus. Mhm. On a même plus. Là, il nous reste peut-être quelques colliers et quelques boucles d'oreilles, mais on n'a même plus parce que, tu sais, j'étais voir Zion, et ça m'a fait tellement plaisir de voir déjà. Et j'ai même vu une dame, elle avait un autre bijou. Hein? Alors, quand j'étais voir Zion, je me suis fait arrêter par plusieurs personnes. Il y a Mhm. deux trucs qui m'ont marqué. C'est une dame qui m'a arrêté, Mhm. et elle avait les bijoux. Elle avait ton collier, et elle Mhm. avait les boucles d'oreilles. Alors, on croit de vie, c'était vraiment top. On a discuté. Et il y a un gars qui m'a arrêté. Deux gars, c'était deux potes. Ils m'ont arrêté pour aller voir après Zion. Ils m'ont dit, Mayambe, et comment qui sont dans un film là? Hein? Je dis, quoi, de quoi tu parles? Mais, et comment qui sont dans un film là pour te rentrer dans un monde là, sur des sujets là, mettez là, machin? J'ai dit, ouais, mais pourquoi pas? Il dit, mais, prochaine Zion, il faut jouer dans ça. Ah, mais Il faut jouer ça change. là. Tu dois être là. Parce que, vraiment, tu dois être là. Parce que, je vois bien là, quand il y a des sujets qui sont abordés sur la Mhm. religion, la spiritualité, le magico-religieux, vous devez être là. Vous devez montrer qu'à la là. Franchement, Mayam B, le prochain Zion, si vous êtes dedans, le film pète. Le film pète. Mais les gars étaient plus motivés que moi. Faire Ouais. par rapport à votre truc, tu vois. Mais c'était vraiment, 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 C'est vraiment bien. appréciable, ça. Ouais, vraiment. Franchement. L'engouement des gens. Comment? Comment? Et ça montre qu'il y a une marche en avant, un manifeste. Moi, quand j'aime dire qu'ils ne voient pas la marche en avant, je me dis, si vous ne voyez pas ce que vous ne voulez pas voir, franchement, c'était vraiment top. Bon, on a fini de Oui, parler de nous parce que là, il c'est faut qu'on ça. aille dans un sujet qui est En très plus, on a, intéressant.
beaucoup de choses à Beaucoup de dire choses à dire aujourd'hui. aujourd'hui. Donc, et la prochaine fois aussi. Déjà, je spoil déjà la prochaine fois, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, à quoi je te laisse commencer? Oui. Je te laisse débuter sur ta première partie. Alors, moi, j'irai droit au but, sans transition. Donc, on a déjà annoncé le thème qui est les origines de la fête de Pâques, en fait, d'un peuple à l'autre. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on distingue la Pâque sans S et la Pâque avec S. Donc, Mhm. Pâques, il faut savoir déjà que ça vient de l'hébreu. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, Pessa, désolé pour la Mhm. prononciation si elle n'est pas correcte, mais ça signifie passage. Et elle a été traduite en grec par Pascha et en latin Pascha, ou on peut dire Pascha aussi. Donc, la Pâque juive au singulier, donc c'est là où on va mettre Pâques au singulier, elle va commémorer le passage du peuple hébreu à travers la mer alors qu'il est poursuivi par l'armée de Pharaon. Selon Pierre-Yves Combeau, dans l'imaginaire biblique, et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant, l'imaginaire biblique, mais Mhm. je ne vais pas me trop m'attarder parce que ce n'est pas le sujet du jour, la mer symbolise la mort, la passion, la mort et la résurrection de celui qui Christ se déroulent pendant la fête juive. Il fait alors son propre passage de la mort vers la vie. Maintenant, l'ajout d'un S à la fin de Pâques sert donc à différencier la Pâque juive de la Pâque chrétienne. Cette différence permet aussi d'évoquer les différents moments commémorés dans le christianisme à un moment de l'année. Donc, plusieurs fêtes, plusieurs événements qui vont être aussi des passages, donc comme la scène, la passion, la mort de celui qui crie et aussi sa résurrection. Mhm. Maintenant, ce qui est important de voir sur la slide suivante concernant la fête chrétienne de Pâques, elle trouve, on peut dire, son origine dans la Pâque juive. Ok. Donc, étymologiquement, pardon, le mot Pâques signifie d'ailleurs le passage. Donc, on l'a vu tout à Mhm. l'heure. Pour les chrétiens, Pâques symbolise ainsi le passage de la mort à la vie. Le dimanche de Pâques, il va clore cette semaine sainte, pendant laquelle celui qui crie prit son dernier repas. On a aussi le jeudi, et on voit qu'il a été crucifié le lendemain de son dernier repas, et le vendredi qui est dit saint, il a été crucifié. Mhm. Donc, il a pris son repas le jeudi, et Mhm. il a été crucifié le vendredi. Et il est ressuscité 3 jours plus tard, selon leur texte, donc, qui serait le dimanche de Pâques. Chaque année, en fait, la date de la fête de Pâques va changer parce qu'en fait, elle est célébrée le dimanche qui va suivre la pleine lune du printemps. Mhm. Et on l'avait vu dans la première vidéo introductive, la Pâques, elle est basée sur des phénomènes astronomiques. Mhm. Et on parle de l'équinoxe de printemps qui est situé plus ou moins vers le 21 mars. Donc, Pâques a lieu au plus tôt le 22 mars et au plus tard Le 25. le 25 avril. Donc, on a quand même une grande Mhm. marge dans la Ouais, tranche. un mois quand même. Hein. Voilà. Et par exemple, pour l'année 2023, la Pâque, c'était le 9 avril, Mhm. dimanche de Pâques. Mhm. Tandis que cette année, Mhm. c'était plutôt vers la fin, vers Ouais, le le 20, il me 20, semble. ouais, le 20, 21 par là, Voilà. ouais. Ouais. Donc, d'une année à l'autre, ça change parce qu'on va regarder D'abord, juste. l'événement cosmique, Voilà, stellaire. Ok. exactement. Et donc, une petite question, est-ce que vous le saviez que le dimanche de Pâques, en fait, ça n'a rien de religieux? En fait, c'est juste là pour pouvoir rattraper des jours fériés. Ah bon? Voilà. Oui, parce que Pâques, c'est seulement le dimanche. C'est seulement Bah oui, c'est le vrai. Donc le passage. lundi, Le le lundi lundi, n'a non, rien rien à à voir voir. là-dedans. Le lundi n'a rien à C'est une voir. construction qu'on a fait récemment Voilà, pour. tout à fait. Je ne savais pas. Ça, faut que j'attende. Alors, pour dire 2 mots sur l'équinoxe, slide suivant. L'équinoxe de printemps, c'est un phénomène astronomique. Et je crois qu'on l'a déjà vu dans d'autres Dans vidéos et tu plusieurs l'avais vidéos. Ouais. expliqué aussi la dernière fois. Alors, il marque le passage, donc notamment l'équinoxe du printemps, le passage de l'hiver au printemps dans Mhm. l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, c'est le passage à l'automne.
Donc, à ce moment précis, la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Ça, Mhm. on en a déjà parlé en long, en large et en travers. C'est clair. Maintenant, si on se base sur le texte biblique qui parle de la Pâque, donc dans la slide suivante, c'est dans Exode au chapitre 12. Donc là, j'ai mis un petit peu le texte. On va pas forcément tout lire, mais on voit qu'il y a une institution de rituel. Donc, vous pourrez voir en haut, je ne sais pas si tu mettras dans le i, ils pourront voir un peu la Ouais, vidéo où on ouais, parle des rituels. ouais. Donc, voici ce qui est dit, que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais on va réfléchir là-dessus une autre fois. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, voilà, donc ils commencent à instituer, voilà, qu'ils vont devoir être en famille, prendre l'agneau, le tuer. Donc, je vous invite à mettre pause pour pouvoir tout lire. Et donc, l'agneau, il doit être sans défaut, sans tache, il a un âge particulier. Et si on descend vers le verset 8, il dit, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc là, tout est codifié, tout est Mhm. précisé pour ce rituel. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou ébouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Donc, il prend le temps de préciser, Comment faire ne pas laisser d'ambiguïté au cas où on se dirait non, mais peut-être qu'on peut. Non. Rôti, pas bouilli, pas mi-cuit, pas saignant, rôti au feu. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et il en reste. Alors, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Donc, on voit qu'il nous dit comment les choses doivent se passer. Mhm. Il explique bien chaque chose. Quand on descend un petit peu plus bas, au verset 17, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans la slide suivante, alors je crois que c'est bien cette slide. Lorsqu'il dit, vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Donc, on voit que c'est l'institution de ce rituel. Mhm. Maintenant, j'ai mis dans la slide suivante un peu une sorte de résumé qui parle du contexte dans lequel on est, qui résume un peu ce qu'on a lu, le contexte dans lequel on est, la référence, etc. Et le rituel, ce qui est important, c'est l'agneau, le pain sans levain, les herbes amères et le sang de cet agneau qui est posé sur le linteau. Donc, et le sens même de la Pâque qui est le fait de passer par-dessus, le fait d'épargner, en fait. Maintenant, quand on regarde dans le Nouveau Testament ce qui est dit au sujet de la Pâque, et là on se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, versets 17 à 30. Voilà ce qui nous est dit. Le premier jour des pains sans levain, donc là on retrouve les pains sans levain. Mhm. Les disciples s'adressaient à celui qui crie pour lui dire, où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Donc on voit que le rituel s'est perpétué. Mhm. Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que celui qui crie leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Donc on voit que Pâque là, il est sans dessin. Mhm. Pendant qu'ils mangeaient, donc voilà, celui qui crie, donc là c'est là où il va instituer la scène. Mhm. Ceci est mon corps, nanani, Mhm. etc. Donc on sait déjà.
Et donc là, ils commémoraient justement cette Pâque. Ok. Mais il l'a un peu transformé. Mhm. Parce que à l'époque, il ne faisait pas ce truc, ceci est mon corps, ceci, il ne faisait pas ça. Là, il a, on va dire, un peu upgradé. Regardez. Ok. Et voilà, je pense pour employer En un fait, c'est terme. pas que old school et pas que new Ouais, school. En fait, exactement. Et donc, dans la slide suivante, si j'ai fait un petit résumé, donc on voit qu'il s'agit du dernier repas. La scène est connue comme étant la scène du dernier repas. Donc, c'est le repas pascal, si on peut dire ça. Et il y a eu la crucifixion de celui qui prie dans justement cette période ouais, ok. de Pâques. Et c'est ce qui est vraiment au cœur de la foi chrétienne. Si bien que les gens se baladent avec... C'est que le mort sur. C'est ça, c'est ça. Sur une croix. On a aussi la résurrection qui est rapportée dans Luc 24. Donc, tout ça qui constitue aussi ce passage, le fait de passer de la vie, passer de la mort à la vie, c'est peut-être un lapsus. Donc, lorsque les anges qui disent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Maintenant, celui qui est considéré aussi comme étant L'agneau de Dieu. Donc, c'est le parallèle qu'ils font en disant que l'agneau qui était sacrifié, eh bien, c'est celui qui crie, il est devenu cet agneau. Ok. Et quand il fêtait Pâques, ils annonçaient quelque part celui qui crie. Ok. C'est comme ça que les religions l'expliquent maintenant. Ok. Donc, Voilà. la fameuse annonciation. Voilà. Ça existait Voilà. déjà, mais on ne voulait pas le dire. Voilà. Ok. Tiens donc. T'inquiète pas, on a Si on avance un peu plus loin, on voit un peu quelques convergences et les différences, on voit que dans la Pâque juive, le salut est collectif, mais pour le peuple. Juste. Pour le peuple. Ouais. Avec la chrétienté qui arrive, on a vu aussi dans les textes, que lorsqu'on a fait les vidéos pour savoir est-ce que celui qui était là pour sauver tout le monde, il était là pour sauver son peuple. Son peuple, oui. Donc, on va le mettre aussi dans le petit i. Oui, allez voir la vidéo. Mais il y a quand même une notion qu'ils introduisent en disant que c'est un salut universel. Mais qui reste quand même chez nous. Universellement chez nous. Okay. Maintenant, on a ce symbole, le symbole du sacrifice qui est mis en avant avec l'agneau, avec celui qui crie, enfin bon, voilà. Et deux auteurs nous disent ceci, notamment Jean-Christophe Attias, qui déclare que la Pâque juive est d'abord une célébration de la mémoire collective, une transmission du récit fondateur de la libération d'Égypte. André Paul dit, la fête de Pâques, dans les origines bibliques, articule étroitement la mémoire de sacrifice et de salut. Alors, une chose que je trouve quand même assez marrante pendant que je lis ça là, on voit quand même qu'il, tant bien que mal, il lit la chose quand même en Égypte, même s'il lui donne un rôle négatif. Voilà, un second. Ben oui. Il a bien été. Il est resté à la dot de Pharaon pendant des années. Et bien sûr, il continue à fuir parce que. Et en plus, Continuons. Maintenant, je me suis dit, allons un petit peu plus loin dans cette affaire de fête de Pâques parce que elle n'est pas célébrée seulement, en tout cas, cette idée de passage. Non, c'est pas célébré uniquement dans la religion chrétienne, aux Juifs. D'autant plus qu'il se base sur un phénomène qui est cosmique. Ouais. Et le cosmos, ça appartient à tout le monde. Voilà, c'est pas exclusivement, voilà. C'est clair. Alors, d'après l'UNESCO, Nowruz, je ne sais pas si je prononce mal, dont le nom signifie jour nouveau, est une fête ancestrale qui marque le premier jour du printemps et le renouveau de la nature.
Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant, d'autant plus que dans la Bible, Mhm. Mhm. l'Éternel disait, c'est ce jour-là que vous allez considérer comme étant Mhm. le début, Ouais. comme étant le premier Le mois jour, le de premier mois l'année. après de l'année, et c'est surtout, il y a une forme de renouveau, de changement, de cycle, de nouvelle ère, de voilà, de Tu as printemps, quoi. compris où je voulais en venir. C'est l'occasion de nombreux rituels, de cérémonies, Mhm. d'événements culturels et de repas spéciaux partagés avec les et en famille. Tiens, tiens. C'est marrant. Pour célébrer Nowruz, on porte de nouveaux vêtements, on rend visite à la famille et aux amis et l'on s'offre des cadeaux destinés aux enfants. Alors, on n'a pas forcément lu dans la vidéo, mais on voit aussi qu'il dit à un moment que si l'agneau qu'ils ont choisi, il y a trop de viande, Mhm. de partager avec le plus proche voisin. Mhm. Ouais, donc c'est un peu un cadeau, On a quoi. bien Ça. plein de Oui, lui. oui. On a- Ouais, voisin, j'ai tué un cabri. Tiens, j'en ai un peu trop, tiens. Donc, je te fais cadeau, une offrande. Mhm. Célébré depuis plus de 3000 ans Mhm. dans l'Asie centrale, les Balkans, le bassin de la mer Noire, le Caucase, le Moyen-Orient et d'autres régions, la fête de Nowruz promeut des valeurs de paix, Mhm. de solidarité entre les générations et au sein des familles. La fête de Nowruz témoigne de la diversité culturelle de l'humanité et contribue à l'amitié entre les peuples Mhm. et les communautés de pays différents. Pour cette raison, la fête de Nowruz s'inscrit étroitement dans le mandat de l'UNESCO. Maintenant, moi, j'ai regardé un peu la traduction de la fête de Pâques en anglais parce que là aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Le nom anglais de la fête de Pâques, c'est Easter. Mhm. C'est directement issu de celui de Éo, alors des hosts. Il ne faut pas que Mhm. voilà, Mhm. pardonnez-moi pour la prononciation. Certains adeptes du néopaganisme germanique vénèrent une déesse du printemps et de l'aube appelée Eos ou Ostara, dont la fête est célébrée aux alentours de l'équinoxe du printemps. Eos est une déesse du panthéon anglo-saxon. L'étymologie de son nom suggère qu'elle est associée à l'aube et au printemps, c'est-à-dire le début, le renouveau. Au Bref, nouveau, le début, comme on l'a vu tout à l'heure. le nom anglais de la fête chrétienne de Pâques, Easter, dérive de celui d'Eos. En fait, on le voit clairement, hein. Il n'y a pas, enfin, Il n'y a pas voilà. photo, excuse-moi. Les fêtes de renouveau sont fondées sur le mythe du retour au temps des origines. Alors, je ne sais pas si on peut voir la photo que j'ai mise. Voilà, qui montre un petit peu cette déesse par Johannes Gers, excusez-moi de la Mhm. prononciation. Et donc, pour m'arrêter là, je ne vais pas, parce qu'il y a tant à dire, mais je voudrais quand même te laisser la parole, hein. Bien sûr. On a vu précédemment que la date du dimanche de Pâques, elle était fixée par rapport à l'équinoxe et par rapport à la première pleine lune qui suit l'équinoxe. Mhm. L'équinoxe, c'est un phénomène astronomique qui marque également le passage, c'est-à-dire passer, comme on dit en anglais, pass over, Mhm. passer par-dessus. Mhm. Bon, le retour des beaux jours. Mhm. Maintenant, la question que je me demande, finalement, quand on célèbre la Pâque, qu'est-ce qu'on célèbre réellement? Réellement. Ok, hein? Et je te fais la Non. passe. Et je te fais la passe. Alors, si vous avez déjà des choses à dire dans les commentaires, mettez-les. Oui, Parce que ça, qu'a dit était tellement bien, tellement beau, c'était magnifique, hein. C'est à quoi, hein, mais franchement. merci à toi. Et, J'ai même dépassé mon... mais ce qui est intéressant de voir avec l'origine de la Pâque, c'est que j'ai mis Pâques avec S. Mhm. L'origine de la Pâque, c'est que moi, quand j'ai fait ma réflexion,
je me suis dit que, comme j'avais déjà vu tes slides quand même, Mhm. je ne vais pas entrer dans la notion d'équinoxe et autres parce Oui, que c'est clair et net oui. que c'est ça. Mhm. On ne va pas retourner autour du pot, tu l'as dit, c'est d'abord un événement cosmique. En plus, ils l'avouent eux-mêmes, hein. Eux-mêmes l'avouent. Et on sait que l'équinoxe, ça venu chez nous. Nous avons été les premiers à avoir vu un équinoxe, à avoir parlé d'équinoxe. Nous, on parle même de précession Précession des des écrits. équinoxes et c'est 26 000 ans. C'est-à-dire une précession d'équinoxe dure 26 000 ans. Et nous, on a vu au moins 5. Donc, voilà. Donc, à ce niveau-là, il y a pas de souci, il n'y a pas de problème à avoir. Pour moi, c'est OK. Mais moi, alors, je voulais maintenant aller un peu plus loin dans la réflexion. Mhm. Et vous amener la réflexion, et là, je vais prendre le temps de passer à mes slides, mais comment Pâques a été pensé dans la mise en place ou pensé dans la pensée africaine. Mhm. C'est moi qui m'a intéressé. Parce que certes, oui, c'est sûr que on ne peut pas avoir fait des pyramides, on ne peut pas avoir fait autant de choses, ne pas avoir Mhm. pensé à Pâques. Ah ben oui. Équinoxe et ne pas célébrer Pâques. C'est une évidence. Oui. Maintenant, comment ça a été fait et quelles sont les preuves que ça vient de chez nous? Donc, c'est ça qu'on va voir ensemble. Mais premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la spiritualité a existé avant les religions. Mhm. Et il faut comprendre que dans la pensée africaine, de l'Afrique impériale, il y a une émergence divine de la conscience, premièrement. C'est-à-dire que avant d'être un être humain ou de devenir un être divin, le Créateur existait déjà. C'est comme un enfant, avant d'être enfant, qui peut marcher, courir, aller jouer ses premiers matchs de foot, faire ses premiers tours à vélo, il Mhm. était d'abord spermatozoïde. Tout à fait. Il était même d'abord la pensée de ses parents. C'est-à-dire qu'il n'existait pas en tant que physique. Mhm. Donc il y a Mhm. eu une émergence divine Mhm. de la conscience. C'est-à-dire que les parents se sont dit maintenant, on est conscient qu'on a fait quelque chose de beau, de grand ensemble, Mhm. il faut qu'on puisse le concrétiser par un enfant. Donc c'est une émergence divine. Mhm. Et cela, c'est nous qui avons pensé à ça bien avant toutes les autres civilisations. Première chose. Donc bien avant l'apparition des religions révélées, il y a une origine, un choc. Moi, j'ai mis le mot un choc parce que ça choque les personnes qui sont dans les religions parce que eux, on leur vend la maison en 60 jours. Mhm. Premier jour machin, deuxième jour machin, alors que c'est pas du tout ça. Une prise de conscience cosmique, c'est-à-dire celle de l'existence d'un ordre caché et du lien mystérieux entre l'humain et l'univers. Et pour ça, aucune religion n'est venue expliquer la naissance du monde. Elles sont venues bien après. Donc là, je prends le temps d'expliquer comment cette phrase pour qu'elle soit claire. L'existence d'un ordre caché avant même l'existence des êtres humains de l'univers. Donc, quand on se positionne à ce niveau-là, on ne se positionne pas à savoir est-ce qu'il était noir, est-ce qu'il était blanc, est-ce qu'il était Mhm. bleu, est-ce qu'il était juif ou chrétien. C'était même avant l'existence de ces Mhm. personnes-là, et même de la nature profonde de l'être humain et de l'univers. Mhm. Nous, voilà où on se positionne. Donc, ça n'a rien à voir, savoir ce Oui, que c'est c'est même plus des avec petites S ou sans S. discussions. C'est Voilà. vraiment un problème, ça. Et la spiritualité, elle, s'est éveillée dans la science des anciens des anciens que tout ce qui existe n'est pas né du hasard, mais d'une énergie originelle, d'un souffle invisible, d'un principe éternel. Mhm. Donc, premièrement, là, on a largué toutes les religions parce que ça n'existe pas dans les Ah oui, religions, ce type de choses. Premièrement. ça c'est Moi, vrai. j'y vais petit à petit. Deuxièmement, le Noun. Au sein primordial et silence du Créateur. Dans la pensée des Kamites, il est dit que on nomme pas encore le Créateur tant que rien ne se manifeste, tant que rien n'est manifesté. Mhm. C'est-à-dire que je ne peux pas encore t'appeler le Créateur si tu n'es pas encore né. C'est ça. Je ne peux pas encore donner véritablement un nom à mon enfant s'il n'est pas encore né. Oui, il Mhm. est de sa maman, il est bien dans son Mhm. liquide, dans le primordial, C'est ça. mais il n'est pas encore né. Donc, je ne peux pas encore l'appeler Mhm. Mayembe, par exemple. C'est ça. Donc, on nomme pas encore le Créateur tant que rien ne s'est manifesté. Mhm. Avant toute forme, avant toute action divine, il y a le Noun, l'océan primordial, le sein du monde. Quand on dit le sein, c'est la matrice Exact. du monde. Voilà, On va voilà. dire comme ça. Il n'est pas un Dieu avec un visage, il est le tout possible. Le Noun contient toutes les puissances, toutes les lois, toutes les formes en sommeil. Elle est matière, conscience, mouvement et équilibre. Il n'est pas le créateur agissant, il est le potentiel divin, le fondement cosmique de tout ce qui est et sera.
si vous voulez, c'est le placenta Mhm. dans lequel va naître un enfant. C'est C'est aussi simple que ça avec le cordon ombilical, Mhm. pour que les gens puissent comprendre. Donc, on voit très bien que nous, quand à savoir est-ce qu'il y a eu sortie d'Égypte, pas Mhm. sortie d'Égypte, nous, on est en train de vous dire que l'événement cosmique qui va découler de la naissance d'un enfant, de la naissance du Mhm. Créateur, on l'a déjà conceptualisé, même avant de penser, est-ce que le premier jour, il a fait les étoiles, le deuxième jour. Nous, on parle de avant même qu'il ait C'est pensé ça. de savoir ce que lui-même allait faire, Mhm. les étoiles, parce qu'il n'était pas encore né. Mhm. Donc, là encore, je mets de côté toutes les religions, tout le Oui. monde, vous êtes hors course. Mhm. Asseyez-vous, prenez un thé et écoutez-nous parler. Prenez note. Prenez note. Ici, j'ai mis Très une belle très belle image du Très, très Noun belle pour que vous image. puissiez comprendre. Mhm. Parce que déjà, je vous fais juste un parallèle, je vais participer sur la prochaine vidéo qu'on va Mhm. tourner. Mais quand les enfants vont Faire des chasses. faire des chasses, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Des œufs. Mais comment ça s'appelle le Noun? On appelle le Noun l'œuf cosmique. Ah tiens, comme par hasard, un œuf. C'est bizarre, hein, C'est une belle c'est coïncidence. une coïncidence quand même. Mais non, l'Afrique n'a rien à apporter à l'humanité. C'est comme ça Sarkozy a dit, il est dans l'entrée de l'humanité. Ouais, c'est Alors ça. que si Ouais. on Le n'avait pas été là, Ouais, vous, c'est vous, ça. vous serez en train de vous ennuyer parce que vous n'aurez même pas été capable d'aller prendre quelques désirs chaud chocolat dans un jardin. Bon, donc le nous, quand on parle d'aller chercher des œufs, voilà d'où ça vient. Bon, d'après une vidéo, je vais entrer plus en profondeur. Mm. Continuons. Mais il faut aussi maintenant restaurer la mémoire spirituelle africaine. Mhm. Reconnaître que c'est établir une vérité. L'Afrique n'a pas coupé des religions. Elle a posé les fondements de la spiritualité universelle. Il faut faire bien la distinction. Une spiritualité sans dogme, sans image, mais avec une perception profonde de l'origine invisible de toute chose. Le nous n'est pas une croyance, elle est la loi, elle est le sol sacré du divin, le silence fécond avant le verbe, le ventre de la création avant le monde. Je pense que C'est tout est puis. dit. Je pense qu'il faut reprendre ça. Le nous n'est pas une croyance, Mhm. elle est le sol sacré du divin. Mhm. Le silence fécond avant le verbe, le ventre de la création avant le monde. Moi, je trouve ça très Très puissant. puissant, ça. Parce que, en fait, j'ai voulu, et quand j'ai fait mes slides, je voulais aller plus loin, mais je me suis dit que si je continue, on va faire Non, mais 2 c'est heures, puissant. les gens vont peut-être être perdus, donc on reste. Mais ce Peut-être qu'il dans faut une comprendre, conférence, on voilà, va développer. exactement ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion d'œuf Mhm. cosmique de nous, c'est exactement la même chose que les enfants vont chercher. Et tu la sais, même moi, valeur. je vois le côté fertilité. Fertilité, création, renouveau, prise de conscience. Ça va au-delà de simple printemps équinoxe. C'est une renaissance limite. Tu as passé 2 mois avec l'automne et l'hiver, C'est tu ne ça. sortais pas trop de chez toi. Là, tu renais, tu sors, tu Mhm. vas en terrasse pour ceux qui vivent en Tu Europe. Là. revis. Tu revis, tu reprends conscience de Là, tu Oui. refleuris en fin de compte. Mhm. Tu te dis, bon, maintenant, je vais passer à une Ah autre ouais. dimension. Là, Mhm. là c'est bon. Là. Mhm. Je refleuris. C'est ça qu'on fait en fin de compte. Tout Et à le fait. nous, c'est exactement ça. Mm. Donc, on continue. Mais il faut savoir que le créateur, maintenant, avant de choses sérieuses, il y a plusieurs phases du créateur. C'est-à-dire, moi, je m'appelle Mayambe. Peut-être ceux qui m'écoutent, on va dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Lisa. Bon, je ne sais pas. Lisa, c'est à la fois une maman, c'est à la fois une tati, c'est à la fois une cousine, c'est à la fois une sœur, une voisine, une collègue. Mais Leslie, Tout à fait, tout à fait. on est d'accord. Tu peux t'appeler un homme, tu peux t'appeler Sakou. Mais Sakou, c'est un homme, c'est son papa, c'est un cousin, c'est un frère, c'est un voisin, c'est un conducteur que tu Tout à fait. conduis. Tu avec les autres. C'est un artiste, donc tu cherches avec d'autres personnes. C'est un réalisateur de films de Zion. Ah, c'est un rappeur. Il a plusieurs facettes. C'est Mais ça. il reste. Tout à fait. Et est-ce qu'on va dire que Sakou est multiple, il est pluriel, il est multiple? Non, ça reste. Il est mono Sakou, c'est-à-dire C'est Sakou, ça. entité. Bon. Le créateur, celui qui contient tout ce qui est et ce qui n'existe pas encore. Qu'il soit appelé Atum, celui qui contient tout ce qui est et qui n'existait pas encore, qu'il soit appelé Ré, la lumière du monde, qu'il soit appelé Wa, l'unique, Ta, le créateur universel, ou encore Amon, invisible caché aux yeux des hommes, qu'il soit appelé Netcher, l'énergie divine primordiale, ou Amon-Ra, le Dieu caché qui manifeste sa lumière partout qu'il existe. Il s'agit toujours du même être suprême. Toujours de Sakou de Mayembe. C'est ça. Toujours de à quoi? Toujours la même Lisa.
Et là, on nous faut croire que c'est du polythéisme. C'est la même chose. Ça n'a rien à... Mais je ne veux pas parler à quoi comme je parlais à mon cousin, forcément. Comme je ne vais pas parler à mon cousin, comme je ne vais pas parler à un collègue. Ou toi, je vais revenir. Oui. Chaque État, c'est la même personne. Il y a des États Mhm. différents, des approches différentes. Tout à fait. C'est logique ce que je dis. Même bien sûr. Bon, c'est très important pour la suite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une multiplicité de nous pour une seule réalité divine. Et là, accrochez-vous. Ce créateur originel porte une multitude de noms, de formes, de représentations, mais sa nature profonde ne change pas. Il déclare lui-même dans ses textes sacrés, j'ai beaucoup de noms et beaucoup de formes. C'est-à-dire, je suis Aqua qui est la maîtresse, qui est une tati, tu as beaucoup de noms, tu as beaucoup de formes, mais tu restes Aqua. Donc, du coup, on peut dire que tu crées, entre guillemets, des mini-nouns, c'est-à-dire des mini-environnements dans lesquels tu évolues. Et ouais. Tu vois, je veux dire, Oui. dans lesquels tu as éclos et que tu es maintenant connu. Tu ça. as quoi? Mais si par exemple tu es professeur de danse, tu as créé ta salle de danse, tout le monde te connaît, tout le monde va à quoi? Académie, tu as créé ton écosystème. Avec le même processus d'inexistant, existant, sorti du nous, création, tu as eu des élèves. C'est logique, ça. C'est ça qu'on dit. En fait, c'est les étapes de la vie. Un arbre a d'abord été une graine, après il Tout a à été fait. arrosé, il a germé, il a grandi. Donc, ce que l'Afrique a transmis, c'est l'idée d'une source unique, invisible, universelle, active dans tout, et que chaque peuple a nommé à sa manière par la suite. Et on va arriver à la partie tout à l'heure. Attends, parce que, bref, vous allez on continue vous suivre. Et là, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais si on revient à Pâques, quelles sont les origines de la Pâques? Je vais vous prendre un texte que j'ai trouvé sur Internet. Désolé, je n'ai pas mis la référence, mais je vais si vous demander, je la mettrai en description. La fête de Cham el-Nessim ne dure qu'une journée. Même si les gens s'y préparent plusieurs jours à l'avance en confectionnant des plats traditionnels et un peu variés des sorties, ça nous rappelle un certain livre qu'on vient de voir avec la partie d'Aqua. Mathieu combien, Luc combien? Voilà. Et on dit que Cham el-Nessim remonte environ à 2700 ans de notre ère. On l'appelait alors 700 ans avant notre ère, cette fête-là. Donc, ça veut dire que celui qui crie, quand on te dit que il est out. Il n'était même pas là. Moïse n'était pas là, tout ça n'était pas là. Il n'est pas encore sorti d'Égypte, ça n'existait pas. On est d'accord? Nous n'étions pas là. Voilà, il n'y avait rien. Et cette fête s'appelait Shemou. Et ce Shemou-là, il faut bien le connaître. Donc, je vais juste finir la phrase. Lors de cette fête de printemps, les anciens Égyptiens offraient du poisson salé et d'autres aliments à leur dieu. Ce moment coïncidait avec l'équinoxe du printemps. Pendant cette période qui correspond à la troisième dynastie, l'arrivée du printemps est un événement important pour les Égyptiens car chaque changement de saison était signifié par des tâches agricoles, la récolte. Comme en Guadeloupe, on te dit que c'est le moment de récolte. Mais c'est généralement pas loin des Pâques. Parce que c'est le moment où il fait plus chaud et que le taux de sucre est plus élevé. Donc, les gens font la récolte de la canne. OK. Et comme on dit chez nous, en Égypte antique. Donc voilà, comment on écrit Shemou. Donc ceux qui savent lire au-dessus, là, le rectangle, c'est le S, et les M et le M, c'est le mou. Donc ça fait Shemou. Et Shemou, comme on a vu, parce qu'on a dit que c'est Cham el-Nisem qui existait il y a 2700 ans, mais la fête s'appelait Shemou. Voilà maintenant Shemou. Donc Shemou, c'est la saison des moissons et des récoltes correspondant à l'été. 3 phases de l'année, citées en parallèle avec la saison Aket et Piret. Probablement formée de Shem, c'est-à-dire devenir chaud, devenir brûlant, avoir chaud, chauffer, avoir de la fièvre, devenir fiévreux, chaud, brûlant. En fait, c'est le début de la récolte, quoi, le début de la chaleur. Chaleur Simoun. Voilà. Donc on dit Shemou, la saison de Shemou. Donc on va très bien que Pâques est une fête totalement africaine et elle signifie exactement la même chose, début de récolte, printemps, équinoxe, c'est exactement la même chose. Famille, préparation, c'est exactement la même chose. Plusieurs jours à l'avance, comme l'équinoxe, comme la fête aussi de Pâques, que tout le monde fait. La fête de Pâques, c'est pas pendant 20 jours, c'est pendant un jour. Donc c'est exactement la même chose. Et quand on continue,
J'ai mis ici une peinture murale que vous pouvez aller voir au Louvre. Et là, on montre des scènes de récolte. Au fait, les personnes là, ils sont de quelle couleur, hein? Bon. Donc, on montre des. Mais attends, les gens me disent, oui, les Africains n'étaient pas. Ah non, mais ils sont rouges. Attends. Aura le cheveu, les nœuds, tout est là. Là, nous sommes au Louvre, hein, c'est pas Mayembe qui a inventé. Nous sommes au Louvre. Ceux qui sont sur Paris, mettez-le dans vos Ils peuvent commentaires. aller regarder. Mettez-le dans vos commentaires, je vais vous amener voir là, ça parce que je sais où Mhm. elle est à peu près au Louvre. Si le pas changé depuis. Donc, allons-y. Donc, pour terminer, et là, on va prendre le temps de lire juste un passage d'un livre. Les origines égyptiennes, l'origine égyptienne de l'idée de la transsub... Alors, moi, j'ai du mal même à le dire en répétant. La la transsubstantiation. Voilà. C'est un mot très compliqué, mais qui veut pas dire, qui veut dire un truc très simple. Et là, je prends le temps de lire, mes très chers. La théorie actuelle de la transsubstantiation, comme l'a montré Pierre Lasserre, s'appuie sur une idée métaphysique grecque. La substance de l'hostie est transformée alors que alors que les espèces ou apparences demeurent. C'est-à-dire, en gros, l'hostie est transformée pour que... C'est-à-dire, parce que normalement, tu ne peux pas donner le corps directement de celui qui crie. Donc, on te donne l'hostie pour remplacer. Oui. Tu vois, je En reviens forme en symbolique. forme symbolique. C'est comme si, par exemple, j'ai acheté une maison, mais je vais te dire à quoi tient ma maison. Je ne vais pas te donner ma maison. Je vais Non. te donner, par exemple, un porte-clés qui représente ma maison et qui aura Voilà. ma maison. Voilà. Voilà, tu ne peux pas la manger, mais tu vois, je reviens à dire que on va, la matière qui est la maison, on va la transmuer dans un objet qui est symbolique pour pouvoir donner accès à la personne, Tout à pour fait. pouvoir manger ou boire. C'est par exemple quand tu fais une offrande, parce qu'une offrande, c'est ça. Par exemple, je te dis, j'ai envie, parce que il me faut une voiture aujourd'hui, c'est juste parce qu'il faut que mon enfant aille à l'école, je ne vais pas déposer mon enfant, je n'ai pas de voiture, les ancêtres, je vous fais une offrande pour pouvoir avoir une voiture. Mais c'est ça. C'est-à-dire que tu vas transmuer de physique ce que tu veux en offrande énergétique Tout à ou fait. en un élément, en tout cas, Tout à à travers le fait. repas, Mhm. une libation ou autre, pour pouvoir faire ta demande. C'est exactement ça, la transsubstantiation. Désolé, c'est un peu compliqué, mais il faut le dire comme ça. Donc, ce n'est pas cependant en Grèce qu'il faut chercher les origines de l'Eucharistie, car on ne trouve rien dans les religions grecques qui puisse être rapproché à ce sacrement. Il ne va pas de même pour l'Égypte. Monsieur Lozi a déjà attiré l'attention sur un passage d'un papyrus magique de Londres, allez voir ceux qui sont à Londres, où le magicien devait prononcer 7 fois sur une coupe de vin la formule suivante. Tu es du vin, tu n'es pas du vin, mais la tête d'Athéna. Tu es du vin, tu n'es pas du vin, mais tu es l'entraille d'Osiris. Les entrailles d'Ia Parker Beth. Donc, le monsieur dit, inutile, je pense, de relever la parentalité de ces paroles à celle de Matthieu 26, 26 et 28. Ben oui. Prenez et mangez, car ceci est mon corps, ou buvez, car tout ceci est mon sang. C'est exactement la même chose. Bah, je vous ai dit ça, je vous ai dit au départ, ceux qui ne sont pas assis, asseyez-vous. Parce qu'on on va retirer quelques dossiers pour qu'on arrête de nous embêter. Donc c'est ça. Donc il dit, tu es du vin, tu es du vin, mais tu n'es pas vraiment du vin en fin de compte. Tu es des entrailles d'Osiris. Tout C'est un à peu ce que fait. je disais. Tu es ma maison, mais je ne vais pas te donner ma maison. Je vais te donner un modèle de ma maison. C'est ça. Ou bien pour que tu puisses te rappeler de ma maison, je vais te donner un riz au pois rouge. Comme ça, quand tu mangeras des riz au pois rouge, tu passeras à ma maison. Mais je ne vais pas te donner ma maison directement. Mais non. Ah ben là, c'est pareil. Donc, on voit que ce principe de transmuer, de faire passer Mais oui. une idée de physique en quelque chose, dans un objet, pour te dire, euh, buvez ceci, mon corps ou autre, on voit que cela existe déjà. Mais oui. Et ce texte magique était, on se comprend, mais bon, ils sont obligés parce que voilà, il n'est pas isolé. Il aurait été quelque peu hasardeux d'édifier ceci sur un seul ou sur une seule théorie, l'origine de l'Eucharistie chrétienne, s'il n'était pas maintenant confirmé et appuyé par la publication de nouveaux documents faits par M. M.J. Bell, qui est la science, et après, j'ai pas mis le reste parce que c'est un peu trop long. Oui. Mais dans le reste, c'est à peu près la même chose. On parle de pain, on parle de Wow. vin, on parle d'huile, on parle de beaucoup de choses. C'est-à-dire, en gros, tu n'es pas vraiment de l'huile, tu es de l'huile, mais tu n'es pas vraiment de l'huile. Tu es Voilà. les entrailles d'Osiris. Donc, quand la personne porte de l'huile de coco qui n'est pas sur elle, mais pas sur les entrailles d'Osiris, sur elle, en fin de compte.
Tu vois, je vais revenir. Mhm. Donc, quand on te dit buvez ceci, tu ne me bois pas moi, tu bois mon sang. Mais tu ne me bois pas, tu bois mon sang, tu bois Oui, du mais verre en oui, fin de c'est ça. compte. Donc, cette idée de transsubstantiation, c'était déjà en Égypte antique, Mais mes oui, amis. Donc, quand vous dites que la fête de Pâques, c'est une fête critique. chrétienne, où le jeu de te révéler, tout Voilà. ça, doucement. Oui, Maman et papa ont déjà pensé à tout. c'est ça. On ne peut pas avoir fait l'écriture, les mathématiques, les sciences, tout ce qu'il faut, Chaises et chaises et compagnie. tables et vêtements habillés, beaux de l'or partout sur soi, sandales en or, chars Bagues en en or, or. des temples, des monuments, des choses qu'on ne peut pas reproduire Oui, aujourd'hui, et attendre que quelqu'un vienne nous sauver. oui, Il faut qu'on soit sérieux. il faut Donc moi, tirer. je vous laisse avec votre conscience. Hein. Maintenant, moi, je retire les dossiers. Donc Oui, après, et encore, ça, c'est même pas le... Bon, il y a encore d'autres dossiers à lâcher, mais j'ai pas le temps. Mais en tout cas, non, j'ai pas le temps. Mais en tout cas, ce oui, qu'il non, faut le temps comprendre, est c'est un parti. parti déjà assez long. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, mes très chers, la notion de Pâques, c'est une notion qui existait déjà dans l'Égypte antique Tout et à que les fait. gens ont juste voulu reprendre, mettre à leur sauce et Mhm. vous faire croire que ça vient de la Bible parce que le premier jour, il a pris un linceul et après le linceul, il apporte un agneau. On verra l'agneau de Dieu tout à Mhm. l'heure. Ne vous inquiétez pas. Prenez, regardez la prochaine vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que faut arrêter d'avoir peur du vide. Le verre, il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Mhm. Et il est plein en plus par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc prenons le temps, mes très chers, d'analyser tout cela, de faire en sorte que on puisse montrer notre grandeur, notre Tout à fait. puissance et qu'on continue à devenir grand. Parce que toutes ces fêtes-là, c'est nous qui avons mis ça en place. Mhm. Même parce que pour pouvoir faire la fête de Pâques, il faut un calendrier. Mais le premier calendrier vient de chez nous. 365 jours, les mois, les dates, tout ça, ça vient de chez nous. Parce que pourquoi tu parles d'équinoxe? Pour parler de première pleine lune De l'autre après, machin, ça veut faut un dire calendrier. il a fallu que tu lèves les yeux, que tu observes. Observation cosmique. Mais il a fallu que tu observes que Peut-être plusieurs fois. Mais oui. Et nous, on parle de précession des équinoxes, 26 000 ans. Alors, combien d'équinoxes Donc, combien d'équinoxes que tu as tu vu? as observé? Tu en as vu des milliards. Donc, comment vous voulez rivaliser avec les gens qui sont venus? Un gars, oui, je suis le fils de Dieu. Regardez, buvez ceci, ceci. Mais arrête, mon ami. Oui, non, un moment, je pense qu'il faut se Mais non, à un remettre. moment, grossesse, c'est sur nous, mes Mhm, amis. Et ce que je veux dire, notamment notre communauté, c'est nous qui avons inventé ça. Pourquoi aller chercher mhm, autre gars, un acteur blanc qui sort je sais pas d'où et qui va avec les mhm. cheveux longs? Mon fils, tu sais, aujourd'hui, j'appelle. Non, arrêtons ces Oui, conneries-là, oui, mes oui, amis. Ou c'est bien vrai. tous nos pasteurs. Les chaises, le chèque de caution, les chaises, Oui, non, déposez mais les franchement, il chaises. faut. Parce que Oui. ceux qui ont la ref, on la ref. Moi, Tu l'as pas? Les chaises, déposer les chaises, le chèque de caution, le chèque de caution. En fait, c'est un pasteur, il est en train de faire déjà danser, mais les gens commencent à prendre, à soulever les chaises. Et il lui dit les chaises, le chèque de caution, le chèque, les chaises. Ah, il arrête parce que tout le monde est en train de soulever les chaises. Mais il faut qu'on arrête ça, oui, c'est de vrai. soulever nos chaises pour Se aller donner un donner un spectacle, spectacle comme ça pour c'est quelqu'un vrai. d'autre. Il faut qu'on arrête ça, mes chers. C'est Et vrai. moi, je vais vous donner la preuve que Pâques, ben, ça C'est vient ça. de l'Égypte antique. De nous, les Noirs, en fin de compte, c'était juste la fête de la récolte. Parce qu'on avait près de 120 fêtes. Hein. Mhm. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais on va dire pourquoi les Noirs aiment la fête. Parce qu'il y avait 120 fêtes dans l'année. On aime faire la fête, il n'y a pas de souci. Mais il y avait un ordre cosmique. Et en plus, c'est pas à dire oui, les Noirs aimaient faire la fête. Hein, parce que tu veux, même le fait, quand ils le disent, ils le Ouais, disent ouais, avec un côté ouais, ouais, c'est péjoratif. clair, c'est clair. Et c'est-à-dire que c'était une commémoration Commémoration d'un événement cosmique. cosmique qui était mis en place. Voilà, c'est exactement ça. Tout simplement. C'est-à-dire, je suis Mayambé et j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il y a un événement cosmique qui s'appelle Mhm, Amadou l'équinoxe. Je vais vous dire, à quoi? Et je l'ai dit, genre, attends, mhm, venez voir ça. mhm, Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a vu que, effectivement, Mayamba a raison. mhm, Ça peut être toi, hein, peu importe. Hein. Mayamba a raison. Et les gars, on a fait une fête par rapport à ça. mhm. C'est magnifique. Il faut qu'on célèbre ça. Bon, venez, on va faire un partage de gâteau là. Bon, premier jour, toi tu fais le machin, deuxième jour tu fais ça, troisième jour tu fais ça, quatrième jour, machin, machin, machin. Bon, ok. Et là, et le lendemain, pas le jour, parce que le jour, il faut laisser évidemment Voilà. mais le lendemain, mais très cher, non, on va frapper là, on va mettre Mhm. ça bien. On va faire en sorte que on va commémorer ça ensemble. C'était juste ça. Et Il n'y avait pas ce c'est côté le côté, euh, je dirais même scientifique. chose qu'on va se dire. Parce que du coup, un enfant qui est assis à table,
Tu ne diras pas, prends la bouteille de rhum. Non, 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 mon ami. non, mon ami. Non. On va t'expliquer. On a fait la fête parce que c'était vraiment stylé, que ça fait chaque année, Tout à à fait. telle période, machin. Tu sais, un peu, ça se déplace. Viens, je vais te montrer. Donc, tu vois là, tonton écrit un livre, papier écrit un livre, ou je sais pas. Mhm. Tonton écrit un livre, regarde ce qui est écrit, t'as écrit un livre. On regarde, t'as vu, c'est ça, machin. Ah ouais, t'as raison, tonton, mais c'est bien ça, mais Mhm. l'année prochaine, comme tu as 14 ans, tu commences à comprendre les choses, mais on va tout commencer à te montrer comment ça se passe. Tu vois, Voilà. On va tu, t'offrir un télescope pour que tu puisses tu observer vois, toi-même. tu vois, je vais revenir, ça prend du sens. Mais c'est pas nous là. Ah, bon, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui là? On va, comment, je reçois tout guillaume. Un petit garçon qui dit, on va se saouler pour dormir. Un petit enfant de 2 ans. Faut qu'on arrête ce Oui, il truc-là. faut arrêter ça. C'est Faut pas... arrêter non, ça. non, non. Parce que c'est tous des événements stellaires, C'est cosmiques ça. qu'on doit respecter qui sont C'est ça. au-dessus de nous. Bon, après, je ne veux pas trop en dire parce que Oui, sinon, c'est vrai. La ça va faire vidéo va plus être vraiment trop d'une longue. heure ou 2 heures. En tout cas, quoi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à dire ou autre? Franchement, il y a eu tellement d'infos là. J'en ai pris pour mon grade. C'est-à-dire que même moi, par rapport à partie, je ne sais même pas quoi retenir. Hein. En tout cas, c'est simple. On va faire les Oui, commentaires, nous dire qu'est-ce que vous avez c'est ça. retenu. Faites une liste ou mettez tous les éléments que vous avez Mhm, retenus. Ça nous fera extrêmement plaisir. En tout cas, quoi, je te remercie. On ne sera mhm. pas plus long. Merci à toi. Hein. Merci à nous. Merci Voilà. à vous. Merci à vous surtout de nous avoir écoutés. Mhm. Et surtout, mes très chers, on fait une seule chose. On On continue continue la la marche marche en en avant. avant. À tout, mes très chers. À topé. Bye bye.